Alors, ça fait quoi d'aller dans le tout premier parc Disney du monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. To all who come to this happy place, welcome. Le parc Disneyland en Californie, donc pas très loin de Los Angeles et de Hollywood, pour que vous puissiez le situer un petit peu, c'est le tout premier parc créé par Walt Disney lui-même en 1955, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et donc c'est un lieu incontournable, voire même presque obligatoire pour tous les grands fans de parcs d'attractions. Alors je suis pas quelqu'un qui cherche spécialement à faire tous les parcs Disney du monde, voilà, ça m'est un petit peu égal, mais s'il y en a bien un que je voulais faire, c'était celui-là. Si vous n'avez pas encore compris en quoi ce parc est si différent des autres et si important dans l'histoire, allez voir le premier épisode de la série Imagineering Stories sur Disney+, et ce sera réglé. Quand tu t'approches des grilles à l'entrée et que tu vois la gare de Main Street juste devant toi avec le train qui passe, tu peux pas t'empêcher de t'imaginer en 1955 et d'essayer de visualiser toute cette foule de gens qui étaient en train d'entrer et qui entraient pour la première fois dans un parc Disney. En fait, voilà, c'est ça, si t'es comme moi et que tu as vu tous les documentaires et les films possibles et imaginables sur ce parc, et ben une fois que tu es sur place, tu reconnais tout et tu dis « Ah oui, effectivement, c'est là, c'est exactement cet endroit, j'y suis ». Alors il y a un point exactement comme en Floride qui joue beaucoup sur la beauté de ce parc, c'est, voilà, tout bêtement, le climat. Le fait qu'en Californie, tu as tout le temps un magnifique ciel bleu en arrière-plan, ça sublime tous les décors. Alors peut-être que ça a l'air de rien comme ça, hein, mais je vous assure qu'étant habitué à Paris, ça change tout. D'ailleurs, je sais pas comment est-ce que Walt faisait pour porter une veste et une cravate par ce temps-là, mais il devait crever de chaud. Le premier truc qui est frappant en arrivant sur Times Square, c'est que les bâtiments de Main Street ne sont pas exactement comme ceux qu'on a l'habitude de voir. En fait, il y a beaucoup moins de détails que dans un Main Street qu'on pourrait voir à Disneyland Paris par exemple. Aujourd'hui, quand on construit un Main Street dans un parc Disney, on met énormément de détails, que ce soit au niveau des fenêtres, des moulures, des portes, des encadrures, il y a des détails partout, alors que celui de Californie est beaucoup plus simple et du coup donne plus une impression de décor d'un plateau de cinéma. Et donc il y a un petit côté un petit peu plus vieillot, mais aussi vachement plus authentique. Et c'est là toute la force de ce parc en fait, parce que même quelque chose qui pourrait ressembler à un défaut ou qui manque du détail, eh bien ça vient te rappeler à chaque seconde qu'en fait tu es dans un parc Disney pas comme les autres. Pratiquement toutes les personnes qui m'ont parlé de ce parc un jour étaient tous d'accord sur un point, et je suis d'accord avec eux, c'est vraiment ce parc dégage un charme particulier et hors du commun qu'on trouve nulle part ailleurs. Et moi j'ai trouvé que, en particulier, la végétation jouait vraiment un rôle important là-dedans. En fait, il y a vraiment beaucoup d'arbres dans ce parc-là qui sont particulièrement grands, plus que ce qu'on est habitué à voir. Chez nous, à Disneyland Paris par exemple, il me semble qu'on a l'habitude de faire des arbres petits pour donner l'impression que le décor est plus grand. Alors que dans le premier Disneyland, on a des arbres qui dépassent même largement la taille des bâtiments et qui sont imposants, et ça donne l'impression de quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, que les choses sont un petit peu plus équilibrées entre la nature et le décor. Ce qui est rigolo, c'est que si vous comparez des photos de 1955 avec des photos d'aujourd'hui, rien n'a bougé, les décors sont exactement pareils, sauf les arbres qui sont 2 fois plus grands. Donc moi, la première fois que je suis entré dans ce parc avec des amis, on a tout de suite été à City Hall à gauche pour faire quelques formalités. Et du coup, j'en pouvais plus, j'attendais qu'une seule chose, c'est de pouvoir marcher à travers Main Street, le premier Main Street du premier Disneyland. Je n'attendais que ça. Et en sortant de City Hall, Jérôme qui était avec nous a eu une idée de génie, c'est qu'il y avait la petite voiture de Main Street qui attendait sur le côté que des gens montent à bord. Et il a dit, eh bien, on va prendre la petite voiture de Main Street. Meilleure idée de tous les temps. Et le chauffeur qui conduisait cette voiture était un vieux monsieur assez âgé, mais qui avait l'air d'être super agréable, super souriant et hyper content de faire ce travail. Et avant même de démarrer les voitures, il nous a fait un petit speech et nous a expliqué que cette voiture dans laquelle on se trouvait, c'était celle que Walt Disney utilisait pour se balader dans le parc à l'ouverture et en 1955. C'est elle, c'est cette voiture-là, hein, elle sert toujours dans le parc et on est assis dedans. Voilà donc comment j'ai découvert pour la première fois la rue de Main Street à Disneyland, en étant dans la voiture de Walt Disney qui nous a pris de Times Square et qui nous a amené jusqu'à la place centrale pour nous déposer devant le château de Disneyland. Avec la statue Partners bien sûr au centre qui a du coup un sens beaucoup plus profond que toutes les autres statues Partners qu'on peut voir dans d'autres parcs ailleurs dans le monde, parce que s'il devait vraiment y en avoir qu'une seule de statue comme ça serait celle-là, celle qui est ici. Alors tout le monde m'a toujours dit oui, tu verras, le château, il est tout petit, il est ridicule, c'est décevant, etc. Alors oui, c'est vrai qu'il est plus petit, mais moi ça m'a pas spécialement choqué. J'étais pas déçu parce que je savais très bien à quoi m'attendre, je le sais, je connais ce parc, je l'ai vu en photo 1 milliard de fois, et je sais très bien que le château est plus petit, donc à partir du moment où tu le sais, il n'y a pas de raison d'être spécialement choqué. Ça sert à rien de le comparer à d'autres parcs et de dire oui, le château Disneyland Paris est plus grand, alors pourquoi celui-là ils l'ont construit plus petit? Non, vous êtes complètement con, c'est tout.
Ouais, je suis en train de tester tous les transports en commun possibles de Disneyland. Donc là, on est tiré par un cheval. Donc au niveau de la note du Uber, je vais mettre un 5 étoiles, c'est pas mal du tout. Alors une chose à laquelle je m'attendais pas du tout dans ce land, c'était cette claque du charme, et en particulier dans le land New Orleans Square. Ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer ce qu'on peut ressentir dans ce land, mais c'est pareil, il y a vraiment un charme particulier qui se dégage de cet endroit qui est difficilement explicable. On passe dans des petites ruelles qui ressemblent vraiment à une vraie ville, dans une rue, il n'y a pas la démesure américaine habituelle, c'est un peu plus, plus charmant, plus restreint, il y a des plantes sur les côtés, il y a des couleurs, des vitrines... C'est vraiment top. C'est vraiment mon land préféré dans le Disneyland de Californie. Ah, et un truc de ouf aussi, c'est le voilier. Quand tu arrives devant ce bateau à voile, tu te dis mais oui, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut dans un parc Disney. C'est un putain de bateau pirate avec des voiles qui te permettent de naviguer. Et pas un faux décor à la con qui reste bloqué toute l'année sur lequel tu peux même pas aller parce qu'il n'y a pas de staff. Hein? J'ai dit quelque chose? Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai des attractions dans une autre vidéo, là je me concentre vraiment sur le parc en lui-même. Donc après, je sais que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, est-ce que c'est pas un parc qui fait trop vieux, est-ce que c'est pas gênant? Et il y a des attractions comme Jungle Cruise ou Small World où on le voit qu'elles sont bien plus vieilles que leurs cousines dans d'autres parcs, c'est-à-dire que tu le vois effectivement, tu ressens qu'au niveau des couleurs, de la matière utilisée, ça date des années 50, mais comme la technologie elle n'a pas vieilli et que le charme et la puissance du message de l'attraction n'a pas vieilli, eh ben l'attraction ne vieillit pas en elle-même. C'est juste qu'elle est un peu vintage. C'est un petit peu comme quand on regarde un film des années 80, où ça se voit au visuel que le film n'est pas sorti hier, mais ça n'empêche que le film est toujours aussi agréable à regarder. Et puis comme je vous le disais, même quand tu le vois visuellement qu'une attraction a l'air ancienne, ça ne fait que te rappeler que tu es dans le premier parc Disney et que l'attraction a été supervisée pendant le vivant de Walt Disney. Donc ça ne fait que embellir les choses en fait. De toute façon, vous avez aussi des attractions très modernes comme Indiana Jones Adventure où c'est vraiment le gros blockbuster où tu t'en prends plein la gueule. Et ça, c'est aussi un avantage dans le sens où tu vois des anciennes attractions et des attractions récentes et ça se mélange très bien parce que d'un côté, tu vois ce qu'on a fait dès le début en 1955 et juste après, tu vois ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ça amplifie le fait que le parc a une histoire. Et donc ce mélange de nostalgie et de modernité est, je trouve, particulièrement harmonieux et vachement agréable. De manière générale aussi, au niveau des cast members, on sent planer tout autour de nous, à travers eux, une véritable fierté qu'ils ont de travailler dans le parc originel. Ah, mais vous savez, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas vraiment dans un parc Disney ici, puisque vous êtes dans le parc Disney. Ça fera 300 $. Et le clou du spectacle, si vous visitez ce parc, c'est bien évidemment la visite de l'appartement privé de Walt Disney avec un guide VIP pour un supplément d'environ 200 $. Et donc ça marche sur réservation et vous devez absolument le faire. Ne réfléchissez pas, faites-moi confiance. Si vous aimez Walt Disney, faites la visite de cet appartement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cet appartement? Walt Disney avait son bureau du côté de Los Angeles, dans les studios d'animation Disney, là où il fabrique les dessins animés. Mais le parc à thème Disneyland, lui, a été construit dans la ville de Anaheim, qui est à peu près à 50 minutes en voiture du bureau de Walt Disney, et encore plus s'il y a des embouteillages à Los Angeles. Donc pour éviter d'avoir tout le temps à faire des allers-retours, il s'est fait construire son propre appartement juste au-dessus de la caserne des pompiers. Je suis un petit peu jaloux, mais en même temps, s'il y en a bien un qui pouvait se le permettre, c'est lui. Et donc voilà, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir visiter cet appartement privé avec un guide VIP qui est clairement l'apothéose de ce voyage et donc que je vous conseille de faire en dernier. Déjà, le truc très particulier en entrant dans cet appartement, c'est que en plus d'être coupé du bruit et de la musique et de la foule, les guides VIP commencent à vous parler de manière très posée, très solennelle, comme ça, presque en chuchotant. On sent vraiment, à ce moment-là, à travers les employés, un respect très profond qui s'installe et un sentiment solennel. Ils vont vous expliquer que le mobilier est encore là, qu'il est d'époque, la cuisine elle aussi est là. Ils vont ouvrir le placard de la cuisine et pour vous montrer que la vaisselle est encore là, elle n'a pas bougé. Et on vous explique que la seule chose qui a vraiment changé, ce sont les cadres qui sont posés sur les murs. Walt Disney avait mis des photos de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de ses parents, et donc les photos à la mort de Walt ont été rendues à la famille, et à la place, on a mis des photos de Walt Disney pour le symbole. Et si vous regardez des photos d'avant et
d'aujourd'hui, vous voyez qu'effectivement, malgré l'entretien, l'appartement n'a pas changé. Et à la fin, on va vous raconter cette histoire que vous connaissez certainement, et qui est l'histoire de cette lampe posée à la fenêtre de Times Square. Lorsque Walt Disney venait dans son appartement, il allumait les lumières évidemment, et donc aussi cette petite lampe à la fenêtre. Et donc tous les admirateurs de Walt Disney savaient que lorsqu'on voyait la lampe allumée à la fenêtre, c'est que Walt Disney était là quelque part, soit dans son appartement, soit en train de se balader sur le parc. Et donc depuis sa mort, on laisse cette lampe allumée à la fenêtre pour symboliser l'âme de Walt Disney qui est présente sur ce parc. Et également pour dire que tant que Walt Disney continuera d'inspirer et d'enflammer l'imagination dans ce monde, cette lampe continuera de briller encore et encore à la fenêtre de Times Square. Alors bien qu'on vous demande de ne pas prendre de photos dans cet appartement pendant la visite par respect, on vous autorise quand même à la fin à faire une photo de vous à côté de cette lampe qui représente l'esprit de Walt Disney. Photo qui bien évidemment est complètement ratée bien sûr, puisque j'avais un vieux short avec mes chaussettes qui dépassent de mes baskets. En plus de ça, la photo est floue et surexposée. Super, génial, la photo la plus importante du séjour quoi. Et j'ai même pas pensé à mettre une chemise pour l'occasion. Putain, 200 balles. En tout cas, voilà, vous avez été assez nombreux sur Instagram à me demander vraiment est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on sent vraiment que c'est le parc de Walt ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Visiter ce parc, c'est clairement venir au plus proche de Walt Disney. Si je suis venu jusqu'ici, c'était juste pour pouvoir me dire que j'ai marché dans le premier Disneyland. Et une fois sur place, on ressent vraiment l'histoire qui est imprégnée dans ces lieux. On s'imagine vraiment en 1955 et on se rend vraiment compte à quel point ce parc a dû changer le monde. Vous vous rapprochez de Walt, de son esprit, de son équipe, de sa vision du monde, vous ressentez tout ça. Et en finissant votre visite par cet appartement, vous finissez par atteindre le point le plus proche de l'âme de Walt Disney. Voilà pourquoi, si l'histoire de Disney est importante pour vous, vous devez absolument aller faire ce parc sans aucune hésitation. Parce que vous ne verrez jamais aucun autre parc d'attraction dans le monde qui vous fait ressentir cette émotion à ce point d'être dans un parc qui a une âme et une histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous puisque la prochaine fois, je vous parlerai de mes attractions préférées dans ce parc Disneyland. Vous pouvez aussi laisser des commentaires et me poser des questions puisque je lis tous les commentaires. La seule chose à laquelle je pourrais pas vous répondre, c'est comment organiser le voyage, combien ça coûte, le budget, etc. Puisque ce sont toujours d'autres personnes qui organisent un voyage pour moi parce que ça me saoule. Merci et à bientôt.